All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. Vous l'avez bien compris. Dans cette vidéo, Katt Williams, le comédien audacieux et sans filtre, s'attaque à des figures influentes d'Hollywood, en particulier P. Diddy, et affirme que ce dernier sera arrêté en 2024. Mais attendez, cette déclaration a été faite en janvier 2024, alors que Diddy a été inculpé en septembre de la même année. Est-ce simplement une coïncidence? On en doute fortement. Katt semble avoir anticipé ces événements avec une précision troublante, prédisant une vague de révélations qui secouerait l'industrie du divertissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les révélations saisissantes de Katt, analyser son message et voir comment ses paroles résonnent aujourd'hui. Restez avec nous pour un décryptage captivant de cette affaire explosive. Prédiction de Katt Williams. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les maisons de Sean Diddy Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées dans le cadre d'une enquête fédérale sur le trafic sexuel. Je vous épargne les détails, car vous connaissez déjà bien la situation. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que Katt Williams, lors d'une interview en janvier 2024, avait déjà fait allusion à la chute imminente de plusieurs célébrités d'Hollywood, mentionnant spécifiquement P. Diddy. Imaginez avec moi, lors de son passage sur le podcast de Shannon Sharpe, Katt a déclaré avec force « Tous ces gros déviants vont tous attraper l'enfer en 2024. C'est leur tour, peu importe que vous soyez Diddy ou qui que vous soyez. TD Jakes, tous les mensonges seront exposés. » Expect that we're pretty awful people. If we say that somebody got him. Ces paroles résonnent aujourd'hui d'une manière incroyable, alors que Diddy fait face à des accusations de plus en plus sérieuses. Katt semblait avoir une vision claire des vérités qui étaient peut-être trop longtemps enfouies. Cela soulève des questions essentielles sur le pouvoir et l'impunité dans l'industrie du divertissement, et nous pousse à réfléchir aux conséquences des comportements inappropriés qui ont souvent été minimisés. Il est évident que le climat actuel, où la responsabilité et la transparence sont de plus en plus exigées, fait écho aux avertissements de Katt. Révélation frappante de Katt Williams. Diddy sous le feu des projecteurs. Explorons ensemble plus en détail les révélations saisissantes de Katt Williams lors de son passage sur le podcast Club Shay Shay, animé par Shannon Sharpe en janvier dernier. Ce qu'il a dit a véritablement secoué le monde du divertissement et continue de faire parler de lui. Attention, voici une révélation choc. Katt a déclaré avoir dû refuser la somme incroyable de 50 millions de dollars. Et ce, pas moins de 4 fois, tout cela pour préserver son intégrité. Et, excusez-moi pour l'expression, son trou vierge. Il a partagé une anecdote marquante où il a dit non à Diddy, qui aurait voulu faire la fête avec lui. Vous comprenez bien ce que cela implique, pas besoin de faire un dessin. Williams a également souligné l'importance de savoir dire non face à la pression. Tu dois lui dire non, tu dois lui dire non, je l'ai fait. J'ai des preuves pour tout ce que je te dis, c'est pourquoi je peux le dire si librement, a-t-il affirmé avec conviction. Les publications de Katt, une touche d'humour noir. Mais ce n'est pas tout. Katt a continué à faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram, il a partagé un extrait d'une scène emblématique de New Jack City, où le visage de Diddy est superposé à celui de Nino Brown, un personnage connu pour dénoncer ses complices. Katt a légendé cette image en disant « Diddy est sur le point de dénoncer tout le monde ». Ce choix de référence ne suscite pas seulement des rires, il soulève également des questions sur la loyauté et les alliances dans le milieu. De plus, son utilisation d'images et de références de la culture populaire renforce son message tout en offrant une perspective critique sur l'industrie. Katt n'hésite pas à se moquer de ceux qui pensent pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes, utilisant l'humour comme un moyen de faire passer des messages profonds. Katt Williams n'a pas perdu de temps à intégrer les détails de l'inculpation de Sean Diddy Combs dans son spectacle. Lors d'un récent show de comédie, le comédien de 53 ans a évoqué la découverte par les autorités fédérales d'une quantité excessive d'huile de bébé lors d'une perquisition au domicile du baron du hip-hop. 1 millier de bouteilles d'huile de bébé. Il n'y a pas tant de peau sèche au monde, a-t-il plaisanté devant un public hilar. Il a poursuivi en affirmant « Ils mettent de la drogue dans l'huile de bébé. Tu penses que tu vas avoir un massage. Mais en fait, tu ne peux même pas te lever. C'est pour ça que Dieu m'a donné de l'eczéma. Je ne peux même pas utiliser d'huile de bébé. Merci Jésus. » Toujours dans l'esprit de dénoncer les agissements de Diddy avec une touche d'humour, Katt a partagé une story sur ses réseaux sociaux. Il a diffusé un extrait de Bad Boys 2, où le personnage de Martin Lawrence se plaint de viol prolongé en disant « Quand tu te rends à une Diddy party ». Ce clin d'œil a été interprété comme une allusion subtile, voire audacieuse, aux rumeurs entourant Diddy et sa vie personnelle. Katt a ajouté « Tous ces gros déviants vont tous attraper l'enfer en 2024. C'est leur tour. » Ces mots ne laissent personne indifférent. En parlant de fête, plongeons maintenant plus en détail dans ce qui est surnommé les Diddy's Parties,
afin de découvrir à quoi ressemblaient ces soirées qui font tant parler d'elles. Des White Party aux Freaks Offs, comment P. Diddy a marqué les nuits d'Hollywood. Sean Diddy Combs est bien connu pour ses soirées extravagantes qui ont marqué l'industrie du divertissement. Imaginez ces événements scintillants où les stars se pressaient pour obtenir une invitation, où le glamour semblait régner en maître. Cependant, derrière cette façade éblouissante se cache une réalité bien plus sombre. Si je vous disais que ces soirées, autrefois célébrées comme des sommets de la vie nocturne, sont aujourd'hui au cœur d'allégations graves. Pas étonnant que l'affaire P. Diddy suscite tant de réactions, car elle met en lumière une figure emblématique du hip-hop et du R&B, mais aussi des soirées de débauche appelées Freak Offs, où de nombreuses célébrités étaient en présence dans les années 2000. Au départ, les soirées blanches de Diddy, lancées en 1998 dans les Hamptons, étaient conçues pour mêler luxe et engagement caritatif. Imaginez un instant des personnalités d'horizons variés, allant des stars d'Hollywood aux figures de la haute société, rassemblés dans une ambiance de fête. Diddy lui-même avait déclaré « Je voulais que tout le monde soit sur un pied d'égalité ». Cependant, les récentes accusations révèlent une toute autre facette. Selon l'acte d'accusation rapporté par le New York Times, ces fameuses soirées auraient été le théâtre de performances sexuelles élaborées et produites, avec une consommation excessive de drogue et des rapports sexuels forcés. Les accusations vont plus loin. Ces événements étaient coordonnés par une équipe de complices travaillant pour lui, décrivant Diddy comme un prédateur sexuel qui utilisait l'alcool et les drogues pour obtenir la soumission des invités. Imaginez recevoir un verre lors de l'une de ces soirées, et si vous refusez de le boire, vous vous retrouvez à la porte. Dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés, déclarait l'avocat des victimes. Ainsi, Diddy se présente toujours comme l'homme des soirées les plus convoitées. Il est vital de se demander ce qui se passe réellement derrière les rideaux. Célébrité à la croisée des chemins. Victime ou complice? Les fameuses soirées de P. Diddy, qui attiraient des célébrités de tous horizons, sont désormais au cœur de nombreuses interrogations. Un petit zoom sur ceux qui ont pu fréquenter ces fêtes glamour, mais qui aujourd'hui se retrouvent à naviguer dans des eaux troubles. Parmi les invités réguliers, on retrouve des noms prestigieux tels que Beyoncé, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Usher, Megan Fox, Justin Bieber, et la liste reste longue. Chacun de ces artistes a vécu son expérience à ces soirées sous des angles différents. Alors, sont-ils des victimes de la culture du silence qui règne dans l'industrie du divertissement, ou des complices qui ont choisi de fermer les yeux sur des comportements inappropriés? Certains invités pourraient même se considérer comme des victimes, ayant été exposés à des situations inconfortables sans savoir qu'elles dépassaient les limites. Ils pourraient arguer qu'ils n'étaient pas au courant des agissements troublants qui se déroulaient dans l'ombre, et qu'ils se sont simplement retrouvés piégés dans un système de pouvoir et de glamour. D'autres, en revanche, pourraient être perçus comme des complices, ayant profité des avantages d'une telle notoriété tout en ignorant ou en acceptant les comportements problématiques. En restant silencieux, ils auraient contribué à la culture toxique qui a permis à des pratiques inacceptables de perdurer. Cette dichotomie met en lumière une réalité complexe. La quête de gloire peut parfois faire taire les voix critiques, créant ainsi un environnement où l'impunité prospère. À l'heure où les révélations continuent d'éclabousser des figures emblématiques, il est essentiel de se demander quel rôle ces célébrités choisiront de jouer à l'avenir. Celui d'une voix de changement ou celui d'un silence complice. Quoi qu'il en soit, leur présence lors de ces événements indique clairement qu'elles ont probablement eu connaissance de pratiques troublantes et d'une atmosphère dérangeante. C'est de ces soirées dont parle Katt Williams, exposant les fameuses fêtes de Diddy, marquées par des agissements profondément troublantes. Ces révélations ternissent l'image d'un homme autrefois célébré comme le roi des festivités, mettant en lumière le fossé entre l'apparente insouciance et la réalité inquiétante qui se cache derrière ces événements. Katt ne s'arrête pas là. Il poursuit son dénonciation en s'attaquant à d'autres personnalités et comportements du milieu, soulevant ainsi des questions essentielles sur l'industrie du divertissement. Entre rumeurs et réalité, l'impact des déclarations de Katt. Il est fascinant d'explorer pourquoi les déclarations de Katt Williams suscitent autant d'attention et de débats. En évoquant des figures emblématiques comme Diddy, ne fait pas que partager des potins. Il aborde des thèmes profonds qui touchent à la responsabilité et à l'intégrité dans l'industrie du divertissement. Imaginez que ces révélations ne sont pas simplement le fruit d'une rancœur personnelle, mais une façon d'éclairer une culture du silence qui a souvent protégé les puissants. Katt n'hésite pas à mettre en lumière des comportements inappropriés en utilisant l'humour et la provocation, ce qui rend son message encore plus percutant. Les mots de Williams résonnent parce qu'ils illustrent une vérité universelle. Les abus de pouvoir ne doivent pas être minimisés. Dans notre société, nous avons une fascination pour les récits de célébrités, mais cette curiosité peut aussi révéler des injustices. En fin de compte, l'impact des déclarations de Katt Williams
dépasse le simple potin. Elle constitue une opportunité pour engager un dialogue plus large sur les abus de pouvoir et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Et alors que nous continuons à suivre cette affaire, il est essentiel de garder à l'esprit que derrière chaque blague et chaque accusation, il y a une vérité qui mérite d'être examinée. C'est tout pour aujourd'hui. Cependant, il est essentiel de souligner que les révélations de Katt Williams vont bien au-delà des simples rumeurs de célébrité. Sa capacité à anticiper l'arrestation de P. Diddy en 2024 soulève des questions intrigantes. Comment a-t-il obtenu cette information? Est-ce le fruit d'une intuition, de connaissances privilégiées ou simplement une critique audacieuse de l'industrie du divertissement? Quoi qu'il en soit, ces déclarations mettent en lumière des vérités troublante sur la culture du silence et de l'impunité qui règne dans ce milieu. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. N'hésitez pas à liker, partager vos réflexions et à vous abonner pour rester informé des développements à venir.